Ça fait mal, c'est difficile de vivre sa vie avec ça comme douleur. Si nous on subissait ça tous les mois, il y aurait déjà des congés mensuels, c'est sûr, mais c'est sûr et certain. Bonjour tout le monde, moi c'est Faustine. Aujourd'hui, on va tester les connaissances de ces messieurs sur le corps des femmes et plus particulièrement sur les menstruations. Ça veut dire quoi? En gros, c'est les règles. Donc nous avons la chance d'avoir Nour avec nous, Cool. Colin Salut. et Alexandre. Salut. Merci beaucoup d'être là, de participer à ce super projet. Qu'est-ce que c'est? On va tout simplement poser des questions sur le quotidien des femmes et plus particulièrement leur santé. Si vous êtes une femme et que vous regardez, vous allez sûrement avoir toutes les réponses aux questions. Mais si vous êtes un homme, et c'est là que ça va se corser. Devant vous, vous avez des buzzers. C'est très simple, je vais vous poser des questions. Dès que vous avez la réponse, vous buzzez. Hey, donc c'est un truc de rapidité. Si vous avez bon, c'est super, tant mieux. Mais par contre, si vous avez tort ou vous ne connaissez pas la réponse, eh bien là, vous allez souffrir. Pourquoi? Parce qu'on va vous mettre un simulateur de règles. Quoi? Ouais, en vrai, impatient. Vous êtes prêts, les gars? On va vous l'installer. C'est pas clair, en fait, ouais, c'est clairement un guet-apens. Allez, c'est parti, on va passer à la première question. Combien de jours durent en moyenne les règles d'une femme? Vas-y Alexandre. Entre 4 et 8 jours, pour une moyenne, je dirais... Moi j'avoue, c'est du keto double, attends mec, c'est 2 et 8 jours. Vas-y, dans ce cas, je vais dire 5. Bon alors je vous donne la réponse. Donc entre 3 et 7 jours. En moyenne, une femme a 400 fois ses règles au cours de sa vie, ce qui fait à peu près 4200 jours. Ouais, c'est pas mal, hein. Ça fait beaucoup, ouais, ça fait beaucoup de jours. Allez, c'est parti, vous allez souffrir. Là, non, honnêtement, je ressens rien du tout. Citez 4 protections hygiéniques. La cup, les tampons, les serviettes hygiéniques et les culottes menstruelles. Ouais, pas mal. Ok, bon, je vais vous montrer tout ça. Donc, il y en a 5. Vous avez le tampon, avec un applicateur, vous voyez, avec le petit fil. Tenez. Très bien. Vous n'avez pas utilisé, hein, n'ayez pas peur. Et ça, c'est une serviette hygiénique. Et donc ça, c'est une serviette pareille, mais qu'on peut laver. Très pratique. Voilà, et là, vous avez la fameuse cup. Donc c'est bien, t'avais raison pour la cup. Voilà, vous pouvez le mettre comme vous voulez. Et enfin, la culotte. Voilà, une culotte. Alors, comment vous vous sentez? Il y a une C'est petite surprise. désagréable, franchement. Bah, ça fait des sensations Ouais, ça se comprend. contraction, c'est pas linéaire en fait, ça fait des vagues. Des moments plus désagréables que d'autres, ouais. Combien de tampons ou de serviettes hygiéniques une femme utilise pendant ses règles? 25-30. C'est environ 30 pour des règles. Pour 5 jours, hein, si c'est les règles, elles durent 5 jours. Et sinon, c'est 6 tampons par jour. Il y en a qui vont souffrir. Ouais, ça commence à devenir un peu plus gênant. Nour, comment tu te sens? Bon, ça va pour l'instant. Une femme peut-elle aller aux toilettes avec un tampon? Bah oui. Pourquoi? Bah, pourquoi pas? Ah non, mais non, mec. Ah non, non, là. Bah parce que tu le mets pas au même endroit que par l'endroit où tu vas aux toilettes. Attends, moi j'ai la bonne réponse aussi, hein. Comment vous vous sentez? Bah, je suis obligé de me tenir très droit là, mais sinon ça va. Ouais, ça se redresse petit à petit. Pourquoi existe-t-il plusieurs tailles de tampons? Pour le niveau d'abondance des règles, je dirais. C'est ça, exactement. Bravo, certains parfois pensent que il y a différentes tailles de tampons par rapport à la taille du vagin, alors que ça n'a rien à voir. Voilà, c'est vraiment pour l'absorption. Donc bravo Colin, dis donc, très bon élève. C'est parti, vous allez souffrir. Est-ce que pour vous c'est compliqué de vous concentrer quand je vous parle et tout? Vous arrivez à faire abstraction de ce qui vous Non, arrive? mais pas un point où je peux. Non, là vraiment je peux me concentrer. Ah ouais, carrément, tu flexes. Toutes les combien d'heures il faut changer son tampon, sa serviette et sa cup? 6 heures 6 heures, 7 heures. Pour moi, c'est ça. Pour toi, c'est pareil pour tous les... Ah, il faut donner une réponse pour chaque truc. Sinon, je les aurais pas énumérés. Waouh, non. je vais pas m'aventurer là-dessus. D'accord, donc éliminé. En vrai, je crois que je dirais 6 pour le tampon, 4 pour la serviette. La cup, en fait, je sais pas si c'est plus long ou plus court, mais... Parce que en fait, la question, c'est surtout le sang, pour pas qu'il se contamine et que du coup, derrière, t'as une infection, etc. Donc, je dirais peut-être 3. 2. Alexandre, tu as raison. Les tampons, il faut les changer toutes les 4 heures. Les cups, il faut les vider toutes les 6 heures. Les serviettes hygiéniques, c'est entre 4 et 6 heures. Allez, maintenant la minute scientifique. Donc il y a environ 1% des femmes qui portent dans leur vagin une bactérie de la famille des staphylocoques dorés. Sans cela, ça provoque des symptômes. Et donc lors du port d'un tampon,
ou d'une coupelle menstruelle, le sang stagne dans le vagin. Cela crée un environnement très favorable à la multiplication des staphylocoques. Une bactérie sécrète une toxine qui, par la circulation sanguine, se répand dans l'organisme et provoque un choc toxique. Donc c'est pour ça qu'il faut bien faire attention et respecter le changement des protections régulièrement. Il y en a qui vont souffrir. Vous vous sentez comment ? Ça vibre beaucoup là, vraiment. Je suis obligé de me tenir droit, je peux plus. Non. Les tampons ou les cups peuvent-elles se perdre à l'intérieur du corps ? De là à dire perdre. Je sais pas, parce que c'est pas en mode est-ce que l'oreille, tu vois, hop, non, tu vois. Techniquement, tu sais où c'est, donc je vais dire non. Mais effectivement, tu peux te retrouver dans une situation où t'arrives pas à le retirer. Effectivement, en fait, parce que c'est dans le vagin, du coup, c'est cloisonné et ça peut pas aller ailleurs. Vous savez ce que ça veut dire ? Non, là, ça serait dur de me concentrer sur quelque chose si j'avais ça constamment en fait. Moi, je suis d'accord, ça fait mal. C'est difficile de vivre sa vie avec ça comme douleur. Concrètement, c'est quoi les règles ? C'est un changement du tissu de l'utérus, du recouvrement de l'utérus. Ouais, de la paroi utérine. En gros, c'est des vaisseaux sanguins qui sont renouvelés. Pourquoi on a des règles du coup ? Pour évacuer tous ces vaisseaux sanguins-là, tous les mois, ils sont évacués et reconstruits à chaque fois. Et pourquoi il y en a tous les mois ? J'imagine qu'il faut refaire le tissu pour que l'ovule il soit dans un environnement qui soit adéquat au cas où il y a une fécondation et qu'il y a un enfant qui se développe. Mais c'est parfait ! Les règles, c'est un écoulement sanguin provenant de la muqueuse, donc de la paroi interne de l'utérus. Chaque mois, à partir de la puberté, la muqueuse s'épaissit pour accueillir un ovule fécondé par un spermatozoïde. Ce phénomène naturel prépare une éventuelle grossesse. S'il n'y a pas de fécondation d'un ovule par un spermatozoïde, la couche superficielle de la muqueuse utérine se détache et est éliminée par le vagin. Ce sont les règles. Comment je suis content de pas l'avoir. Cette fois-ci, ça fait trop mal en vrai. C'est une motivation à bien répondre. Parce que j'ai la flemme de rester comme ça pendant 10 minutes. Là, c'est plus Shakira du tout, là. Il n'y a pas de Shakira qui tienne, là. Là, c'est juste de la souffrance. Pourquoi les règles peuvent-elles être douloureuses ? En vrai, c'est une question un peu atypique, mais en vrai, je pense que c'est parce qu'il y a des contractions musculaires faites que du coup, la paroi, elle s'évacue, donc du coup, ça fait des contractions musculaires et ça fait des douleurs. Eh ben oui, bravo, c'est bien ça. Donc en fait, vous avez des douleurs parce que tout simplement, l'utérus se contracte en fait pour faire sortir l'endomètre, et donc c'est ce qui est en fait les règles une fois que c'est sorti du vagin. Ça crée des contractions et donc c'est ça la douleur que ressentent les femmes en général quand elles ont leurs règles. Ouais. Alors que Laure, ça fait quoi de souffrir ? En vrai, ça fait un peu mal. Ça va, Nour ? Oh là, j'ai vraiment mal. À quel âge apparaissent les premières règles ? Ça dépend de l'âge de la puberté, mais ça peut, je dirais, entre 13, 18, ça dépend des gens. Donc l'âge moyen d'apparition, c'est 12,8 ans. Et je pense qu'il faudrait ça pour bien danser, tu vois. Un simulateur. Non mais tu le vois fonctionner toute la journée, c'est comme ça Mais toute la journée, non, par contre, ça Moi je serait mettrais des patates dans les murs ou dans les gens, je te jure. Hein. Est-ce que c'est normal, Faustine, qu'on ait mal tout le temps ou de manière un petit peu lancinante? Oui, c'est fluctuant, effectivement. Quand on a mal, c'est pas un état constant. Vous savez, ça fait des flux et donc du coup, ça fait comme des contractions. Et donc ça va et ça vient. Peut-on aller à la piscine ou à la mer avec ces règles? Oui, oui. Avec une protection ou un tampon et tout, n'importe quoi, ça c'est bon. Bon bah bravo les gars, effectivement, vous pouvez effectivement mettre un tampon ou une cup. Il existe aussi des maillots de bain menstruels maintenant. Donc voilà, pour les femmes qui sont pas à l'aise. Bravo les gars, vous avez tous bien répondu. Allez, high five. Allez, je me mets un petit coup. Le mec qui rentre devant, c'est ça. Où est l'utérus? Il a tiré le doigt comme ça, comme ici. En vrai, on l'a fait à 3. Ça se fait entre Alex et Nour. Vas-y, Nour. Voilà. Bravo, Nour. Voilà, donc effectivement, c'est bien là l'utérus. En dessous, il y a le vagin, le col de l'utérus. Non, mais non. Ouais, tasez-la. Mettez-lui un choc. Tout de suite. Attends, là, quoi? C'est la pire mauvaise réponse de la Terre. Je le sais très bien. Je vous la refais. Ah, c'est la honte. Bon, alors, taisez-vous. Vous avez effectivement bien l'utérus ici, le vagin, le col de l'utérus, donc qui fait la jonction, et ensuite les trompes et les ovaires. Bravo les gars. Allez, pour la peine, vous allez quand même souffrir parce que j'ai le droit. Et que je profite de mon pouvoir. Alors, ça souffre? Ouais. Ouais. Là, franchement, ça fait mal. Ouais, franchement, c'est voilà quoi. C'est voilà quoi. Vous pouvez un peu expliquer vos sentiments, vos sensations, vos émotions. Il y a des poètes pour ça, mais quand même.
Bah écoute, j'ai mal. Un seul mot, la douleur. Non, Voilà, un seul mot, la douleur. Non, en vrai, ça vibre un peu partout, en fait, donc ça fait des contracte contractions. jusque dans la jambe, en vrai. Ouais, voilà, c'est ça. Combien un paquet de serviettes hygiéniques coûte-t-il? Vas-y Alexandre. 6 €. 7. Bon alors c'est entre 2 et 5 €. Le saviez-vous? Une femme avec un cycle de 5 jours qui a ses premières règles à 13 ans est connue, la ménopause à 50 ans, qui a utilisé une protection jetable et des antidouleurs, a dépensé plus de 3600 € dans sa vie, selon la calculatrice du Monde. Oui, donc vous dites 3600, ça paraît pas non plus énorme sur une vie, mais en fait, il faut se dire que ça, on le paye quotidiennement, et donc du coup, ça peut créer de la précarité menstruelle. Donc la précarité menstruelle, c'est le fait juste tout simplement de pas pouvoir au quotidien se payer en fait ces serviettes hygiéniques, ces cups, enfin tout ce que vous avez pu voir, tout ce que on a pu vous présenter. Donc ça reste quand même voilà une vraie question de société qui concerne aussi bien les femmes que les hommes. Alors, vous avez vu comment ça coûte cher? Ça coûte cher, hein. Ouais. C'est effectivement. Bon bah comme vous avez eu tous faux, vous allez tous passer sous l'électrochoc. Ah, il est plus sale, lui. Attends, il s'est passé quoi entre deux? T'as changé. Ah, celui-là, il est... Ah, celui-là, il est particulièrement costaud. Ouais, En fait, ça fait c'est des... pas Là, pour du le tout coup, agréable. là, pour le coup, c'est vraiment une sensation de crampe, genre profonde. Ouais. Genre, tu le sens que ça te... Ah. Est-ce qu'avoir des pertes blanches, c'est normal? Je sais que c'est des trucs qui évacuent le vagin, mais je sais pas exactement de quoi c'est composé. Mais je sais que c'est normal d'en avoir. Toutes les meufs en ont ou pas. Enfin, et c'est plus ou moins épais, ça dépend des meufs aussi. Eh bien, c'est pas mal du tout, c'est pas mal. Donc les sécrétions vaginales peuvent être blanches, transparentes, jaunes, enfin voilà, il y a plein de formes et en fait, ça permet de tout simplement nettoyer et lubrifier le vagin. Vous allez souffrir. Celui-là, il est sale. Celui-là, il est vilain. Genre, vraiment, la première sensation que t'as, c'est une contraction, mais genre tellement soudaine. Ça te prend... En fait, t'as l'impression que tes muscles ils peuvent pas aller plus loin. T'sais. Genre ils sont contractés au max, ils peuvent pas aller plus loin, ils sont juste en mode. Qu'est-ce que le SPM? Ouais. Syndrome prémenstruel. C'est tout simplement les symptômes qui font présager le fait d'avoir possiblement ses règles dans les prochains heures, jours, tout dépend de la femme, quoi. Donc ça peut être des douleurs de ventre, des crampes, ça peut être des nausées, maux de tête, irritabilité. Eh ben bravo Alexandre, effectivement, c'est exactement ça. Donc ça touche entre 20 et 40% des femmes et après ça dépend donc l'intensité pour certaines. Puis je rajoute juste quelques symptômes. Donc on parle aussi de la prise de poids, donc 1 ou 2 kilos. On peut avoir aussi des poussées d'acné et aussi une légère dépression. C'est le moment de déprime, on est là où on dit souvent ah oui elles vont avoir ses règles parce qu'elles pleurent, bah, c'est juste le petit état de déprime quoi. Voilà, la vie est dure. Et aussi les ballonnements. Ça, on l'a pas dit aussi, mais les crampes, etc., comme vous pouvez un peu ressentir déjà. Et aussi des tensions, notamment dans le dos ou pour les seins. Ok. Donc vraiment, il y a tout. Qu'un vrai mélange. Voilà, un petit chaos au féminin formidable. Vous allez souffrir du coup, les deux gars, là. Ça fait grave mal. Ah, Olin, t'es grave rouge. Ouais, j'ai mal. T'es c'est là, grave en plus, rouge, ça ta alterne la mère. respiration, donc... Et Nour, il est un peu blanc. Là, c'est... Une descente d'organes là. Ah. Combien de jours en moyenne dure le cycle d'une femme? Wow, Colin! Nour, il était pas là. Il était à côté. 28 jours. Bravo! Bravo, bravo. Mais attention quand même, petite précision, ça varie quand même, hein, c'est toujours pareil, on n'est pas sur une science exacte, mais donc c'est entre 23 et 35 jours. Respirez. Non, ça va. En fait, il y a un truc auquel ça me fait penser là actuellement, c'est, tu vois, l'eau qui sort de la piscine. Hein? Tu sais, les jets super forts à la piscine. Oui. Quand tu te mets sur le ventre, tu vois, ça a un peu cet effet-là, tu vois. Bah, en fait, jusqu'à 8 ou 9, ça fait genre vraiment les jets d'eau, mais très puissants au point où limite ça te fait mal. Tu sais, vraiment les jets d'eau que t'as déjà fait dans les piscines à pression. Mais genre là, vraiment concentré ici, ça te fait vibration jusque derrière et moi dans la jambe là. Mais à 10, c'est douloureux, c'est bien douloureux. En fait, ça part de là et après, parfois, en fait, ça fait par vague et du coup, des fois, ça te prend carrément jusqu'à l'arrière. T'as les jambes qui commencent à avoir une petite impulsion. Et puis même, il y a des fois où, en fait, comme ça te prend de court, bah, la respiration, elle s'est un peu coupée. Donc du coup, t'as un peu... Ah ouais, Donc, ça t'arrête carrément la respiration. Bah, en fait, c'est juste la surprise, tu vois. Ah oui, oui, d'un ok, coup, en fait, c'est ça fait l'effet par qui vague tape. et d'un coup, t'as une vague qui te tape comme ça et t'es en mode ah, ok. Combien d'ovaires ont les femmes pendant leur vie? Pendant leur vie. Waouh. Question piège. Ah, puis en même temps. 2. Bah ouais, 2 en fait. Tu les perds pas, tu les changes pas en soi. Vous êtes des ouf. C'est 3600, un truc dans le genre. Ah ouais, mais c'est du renouvellement, c'est pas tu changes. Mais non, mais t'as un stock d'ovules qui sont prêtes. Toutes les femmes, elles ont à peu près le même stock. Mais c'est un... T'as dit ouvert. Combien d'ovaires? Ouais, d'ovaires. Ah, ok, d'ovaires. Oui, donc effectivement, vous avez vu, vous avez compris vous-même, il y a 2 ovaires et après il y a plusieurs ovules. C'est pas du tout la même chose.
Donc pour la fécondation, les ovaires, c'est l'équivalent des testicules et les spermatozoïdes, donc des ovules. C'est ce que je veux dire. Voilà, et les ovules, on en a des milliers dans notre vie. Donc... Là, ça le fait dans les 2 jours. Non, mais moi, c'est progressif, c'est vraiment je change là, ça monte, ça monte, ça monte. Après, ça arrive au genou limite, et ouais, j'ai envie de faire ça avec la jambe. Combien de jours dans le mois une femme peut tomber enceinte? Ouais, Nour. 5, je dirais 4-5. Bravo. En fait, c'est entre environ 5 et 7 jours de fertilité qu'on appelle dans le mois. Donc l'ovulation ayant lieu donc le 14e jour, vous savez, sur le cycle qui est de 28 jours. Voilà. Donc bravo, Nour. Tu rentres dedans, parfait. Bon, par contre, les 2 autres... Ouais. Ça, c'est Denis Brognard. Quelle est la quantité de sang une femme perd en moyenne pendant ses règles? 1 litre, je dirais. Quoi? C'est énorme, gros. En vrai, c'est énorme, mais en vrai, je dirais ça dépend des femmes, parce que ça dépend de l'abondance de fou, donc il y a une moyenne. Eh les gars, 1 litre, on est à l'hôpital. Hein. Ouais, 1 litre, c'est beaucoup, ouais, j'avoue que c'est plus qu'une bouteille de sang de paix, là. Ouais. Donc c'est 45 ml en moyenne, mais ça peut monter jusqu'à 80 ml si vous êtes vraiment, voire plus, si vous avez vraiment des règles abondantes. Mais il y a vraiment une différence entre 80 ml et 1 litre. Ok, bah vous allez avaler votre somme, du coup? Ça fait des trucs bizarres maintenant, ça fait des à-coups, genre. Ouais, mais je sais pas comment le corps réagit à ça, en fait. Ouais. Tu sais, de passer de rien à tout d'un coup comme ça. Genre, j'avoue que ma jambe, là, elle est un peu en French cancan, mais... Qui est capable de montrer comment on utilise un tampon avec applicateur? Qui veut se lancer au pire, on va faire un Shifumi. Shifumi. Allez, bam. Shifumi. Déjà, pour l'ouverture. Bon, déjà, je l'ai enlevé de son paquet, là. Mais, enfin, je le mets à l'entrée du vagin, là. Enfin, et après, tu pousses. Enfin, tu pousses. Voilà, voilà. Tu pousses comme ça, hein. Oh, en tenant la ficelle, parce que sinon, après, voilà, il y a un délire qui se passe, mais après, une fois que c'est inséré, c'est tout. Donc vous voyez, donc il y a toute cette partie-là où il y a le tampon, et donc il faut l'insérer, tout ça, à l'intérieur pour pouvoir que ça soit bien mis, que ça soit bien tenu, vous voyez, et après vous avez plus effectivement qu'à pousser, voilà, et là ça rentre à l'intérieur, voilà. Simplement, vous tirez, et il reste plus que le fil, du coup, qui sert à l'enlever, bah voilà, quand c'est fini, quand il est plein, et quand il faut changer. Que la force du tampon soit avec moi. On s'est habitué un En petit vrai, on peu depuis s'habitue. le début, mais c'est quand même pas très agréable. Mais je suis content de pas avoir un habitué, quoi. Ouais. Combien de femmes sur 10 sont touchées par l'endométriose, et qu'est-ce que c'est? Je dirais 2, 3 sur 10. Mais le chiffre, il est en augmentation parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on dépiste pas suffisamment et que les diagnostics sont très longs. Ça prend 7 ans, globalement, en moyenne. Effectivement, vous étiez très proche, c'est 1 femme sur 10. Voilà, officiellement. Mais nous allons quand même passer à la minute scientifique. L'endométriose est une maladie gynécologique inflammatoire chronique qui touche donc 1 femme sur 10, comme je vous l'ai dit. Elle se définit par la présence hors des cavités utérines de tissus semblables à celui de la muqueuse de l'utérus, appelée endomètre. Donc elle peut provoquer des douleurs intenses qui engendrent de la fatigue, des symptômes de dépression ou d'anxiété. Elle est aussi la première cause d'infertilité en France. Depuis le 11 février 2025, des tests salivaires permettent de détecter l'endométriose, entièrement pris en charge par l'assurance maladie. Pour l'instant, c'est encore dans la phase d'expérimentation, avec 25 000 femmes qui pourront en bénéficier dans les hôpitaux. Nour, t'as quand même un peu perdu, je pense. Est-ce que tu peux te lever pour voir? Non. Question finale, la vraie question finale que tout le monde attend. Est-ce que vous êtes capable de subir cette douleur, du coup, tous les jours? Tous les jours, bah franchement un petit peu la flemme quand même parce que... Ah, si t'as pas le choix, tu fais... En vrai, ouais, clairement. En vrai, effectivement, si t'as pas le choix, bah du coup tu fais avec, mais c'est vrai que c'est vraiment pas évident pour les tâches au quotidien, quoi. Si tu dois faire des trucs de concentration, je sais pas, je m'imaginerais pas opérer quelqu'un en ayant ce genre de douleur. Par exemple, si tu dois être super précis. Ouais, enfin, c'est un petit peu T'es ça. sportif pro, t'imagines au JO, t'as le... Ouais, imagine t'es au JO, t'es sportif pro, c'est ton métier, t'es acrobate, ou t'as des métiers un peu physiques. Est-ce que vous êtes impressionné de la manière dont les femmes arrivent justement à elles à faire leur quotidien et vous vous en rendez même pas compte finalement quand est-ce qu'elles ont leurs règles? Bah en vrai, oui, clairement. Moi, je pars du principe s'il y avait, si nous on subissait ça tous les mois, il y aurait déjà des congés mensuels, c'est sûr, mais c'est sûr et certain. Bravo les garçons, merci d'avoir participé. Vous pouvez vous applaudir.